Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Hakim Z. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un petit react sur une séquence qui a été diffusée en direct sur BFM TV. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit point sur les manifestations spontanées qui ont lieu hier, donc c'était le 14 avril. Donc comme vous le savez, il y a eu donc le Conseil constitutionnel qui a validé en grande majorité cette fameuse réforme des retraites. Donc forcément, ça a continué à agacer un peu les gens. Je pense même qu'il y a eu un relan, du coup, hier en tout cas. Et moi je vais parler de ce que je connais, donc à Paris. Il se trouve qu'il y avait une manifestation étudiante de 14h à 17 ou 18h. Donc il est arrivé jusqu'à Hôtel de Ville et il y avait un rassemblement à 18h à Hôtel de Ville. Et il se trouve qu'il y avait quand même pas mal de flics autour. Et il est important du coup de noter, alors déjà oui, avant ça il y avait donc plusieurs milliers de gens du coup sur la place de l'Hôtel de Ville, elle était plutôt bien remplie. Et un truc que j'ai quand même remarqué, que j'ai trouvé très encourageant pour la suite du mouvement, c'est que malgré un fort dispositif policier autour de la place, les gens ont quand même réussi à partir en manifestation spontanée, et ce pendant plus d'une heure. Donc ça c'était quand même quelque chose d'assez, que j'ai trouvé très encourageant. Et puis aussi, donc il y a l'extrait que je vais commenter tout à l'heure, donc qui montre un moment où une manifestation spontanée a été un peu dissoute. Il faut voir aussi un autre point qui est très encourageant, c'est que les manifestants les manifestations spontanées se reformaient après avoir été dissoutes. Alors moi j'ai pas mal traîné autour de Bastille et après on a été jusqu'à République presque vers 22h. Et les groupes spontanés se sont reformés 2 ou 3 fois et avec au moins 100 voire 200 personnes à chaque fois. Donc voilà, c'était quand même très spontané. J'avais vu aussi, j'ai aussi eu une information comme quoi du côté de Châtelet, même encore vers plus de minuit, il y avait encore des groupements de 1000 personnes. Donc voilà, vraiment c'est très encourageant pour la suite. Et je pense que voilà, il faut continuer à se mobiliser. Évidemment, ça va aussi peut-être se jouer au niveau des blocages, etc. Bref, voilà, je voulais partager avec vous ce petit retour sur la manif d'hier, comme j'y étais, etc. Bref, on va lancer le react sur BFM après le générique. Top, c'est parti! Ok, donc nous voici devant cet extrait. Donc je vous mettrai la source en description. Donc j'ai trouvé ça sur Twitter et je l'ai téléchargé pour pouvoir react dessus. Donc voilà, on va écouter un peu ce qui se passe, voir ce qui se passe et écouter ce que disent les commentateurs de BFM qui étaient en direct. Ça c'est une donnée importante. Là on voit des membres des forces de l'ordre qui sont en train de frapper les gens là. Bah oui, qui les frappent, oui. Parce que les gens refusent peut-être de bouger ou ne bougent pas. Ça bafouille un petit peu quand même, on voit une hésitation dans la voix en mode on est un peu choqué par ce qu'on voit mais on n'a pas trop le droit de le dire parce que je le rappelle, BFM a interdit à ses journalistes d'employer les termes de violence policière. Il faut qu'ils parlent de bavure ou d'accusation de violence policière. Donc forcément, comme il y a un peu cette omerta sur la chaîne, ça bafouille un petit peu, voilà. Alors là, vous allez voir, ça va être marrant, ils vont chercher un peu des raisons pour justifier cette violence. Je vous avoue que c'est un peu confus. Est-ce que ces personnes... Il y a du gaz lacrymogène. Ouais. Et là, ils sont pas de très beaux gestes, mais... Non, c'est pas des très beaux gestes, ça c'est moins qu'on puisse dire. Il faut que les personnes bougent et peut-être que... Alors voilà, il faut que les personnes bougent. Mais pourquoi en fait à moins qu'il y ait eu un arrêté préfectoral stipulant précisément qu'il n'y ait une interdiction de manifester dans tel lieu, les gens ont le droit d'être là. Donc, ces actes policiers là, ils sont complètement illégaux. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois que la police fait des trucs illégaux. Voilà. Donc là, ils vont chercher des bonnes raisons et bon, on voit que leur raison, elle est toute pétée. Genre, il faut que les gens bougent. Pourquoi? Ils ont le droit d'être là. Les gens ont le droit d'être là. En plus, tout ce qu'ils font, c'est chanter. Ils font rien en plus, là. On voit bien, donc... Qu'elles ne veulent pas se déplacer. Ça nous interpelle de voir ça. J'arrive pas à voir. On dirait qu'on a vu des coups de matraque sur ces gens qui étaient...
Ah non, mais c'est pas en direct. Ah oui, en direct. Ok, en direct, pardon, c'est moi qui mal vu. Oui, en direct, on a vu les coups de matraque. Oui, sur des gens qui étaient calmes. C'est là, est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Ouais, c'est pas. J'ai envie de dire, les coups de matraque sont vraiment pas indispensables parce qu'on voit pas des personnes agressives, on voit pas. Et voilà. Et là, tu soulignes un très bon point, cher ami. Alors, je sais pas qui c'est qui commente là, mais voilà. Oui, c'était pas indispensable de les taper. Bizarre, hein. Pourtant, à chaque fois qu'il y a des manifs, ce genre de choses, ça arrive, hein, tout le temps. C'est pour ça que les gens ont peur de la police, en général. Et c'est aussi pour ça que les gens crient des slogans anti-police, hein, parce qu'on va pas se mentir, dans les manifs, souvent, les gens sont assez énervés contre la police, parce que il y a tout le temps ce genre de choses qui se passent. Voilà, ils ont l'air d'être bloqués sur ce bout de trottoir de la rue Amelot. Ce sont des gendarmes ou des policiers, je crois que ce sont des gendarmes. Dominique, pardon, je vous interromps à nouveau parce que ces images, je voudrais quand même qu'on... Ah non, c'est pas que des gendarmes, là on voit, il a le truc CRS dans le dos, donc CRS c'est pas des gendarmes, hein, c'est des policiers, il me semble. Ce qui se passe, les gens là, vous me disiez peut-être sont matraqués pour bouger, mais ils sont pris en cercle, en tenaille par les forces de l'ordre. Et voilà, ils pouvaient pas bouger, donc c'est même pas pour qu'ils bougent, ils les ont tapés pour les taper. Voilà. Et c'est ça la police française. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et vous voyez qu'ils sont pas là pour protéger les gens. Là, on a la preuve en image, c'était en direct sur BFM. Voilà. Ils sont là juste pour faire taire des contestations, pour protéger l'État. Et ça passe bien évidemment avant la sécurité des personnes. Et d'ailleurs aussi, donc, je voudrais glisser ce petit truc-là pour tous ces gens qui soutiennent les forces de l'ordre malgré tout. Et qui feintent, qui font la feinte de s'opposer à la réforme des retraites. Je parle bien évidemment du RN. Voilà, qui font genre qui se sont opposés, mais qui disent non, faut pas dissoudre la Bravem, non, mais les policiers, les pauvres, non, mais on les soutient quand même. On va être d'accord, il faut voir là que concrètement, soutenir la police, c'est soutenir le fait de faire taire une contestation qui s'oppose à la réforme des retraites. C'est donc quelque part afficher une forme de soutien envers l'État et le gouvernement. Donc, quelque part, c'est un peu pro-macroniste aussi de soutenir les forces de l'ordre dans le contexte actuel. Donc désolé, mais voilà, le RN qui fait semblant de s'opposer, qui a voté certes à la motion de censure. Bon, voilà, ils ont quand même un côté assez macroniste, hein. Puis d'ailleurs, bon, on y a des sources, je vais afficher ça, je sais pas comment ou où, je pense que je mettrai des images là. Bon, quand il y avait des trucs de macronistes à voter, ils étaient là pour voter avec les macronistes, hein. Donc voilà, une fois de plus, le RN complice de la Macronie, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, on va continuer. Oui, alors donc ils pouvaient aller nulle part, hein. C'est vrai. Et ces gestes, encore une fois, sont des CRS. Ouais, je me suis trompé, c'est la police. C'est pas... Et voilà, c'est la police, c'est pas les gendarmes. D'ailleurs, moi j'ai quelques amis de manif qui me disent en vrai, les gendarmes, bon, ils mettent un peu de bombe au poivre quand ils arrivent, ils dispersent quand même un peu les foules, mais ils sont moins énervés que la police en plus. Bon, après à Sainte-Soline, on a vu que les gendarmes, parce que c'était des gendarmes, je crois, à Sainte-Soline, c'était pas si moins énervé que la police. Donc bon, il y a des gens qui pensent ça, donc je le relais quand même. Perso, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes différences non plus, quoi. Mais voilà. Je crois que j'avais rien de plus à dire, on va continuer, je crois qu'il reste qu'une seconde. La gendarmerie. Ouais, bon, voilà, c'est fini. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tout petit react. Pour moi, c'était important de le faire parce que j'étais présent hier. À ce moment-là, je pense reconnaître à peu près la rue et je crois que j'avais réussi à partir avant qu'on se fasse, que ces gens se fassent prendre en tenaille par la police. Bon voilà, à chaque fois qu'on les voit arriver, soit les cortèges font demi-tour, parce que on n'a pas envie de se confronter à la police en fait, hein. Il y a certaines personnes qui y vont, mais c'est loin d'être la majorité des gens. En général, les gens ils ont peur de la police, ils la fuient comme la peste. Et on voit hein, d'ailleurs pareil, hein, il y a la plupart des commerçants, ils sont pas, ils voient les manifs et bon, ils voient bien que les manifestants attaquent pas leurs vitrines. Bon, peut-être les bijoutiers ils font un peu plus attention parce que bon, encore là ça touche à des trucs de luxe, donc forcément des trucs qui divisent, qui divisent et qui rappellent que je vais dire le terme, mais qu'il y a un peu une lutte des classes quoi. Voilà, mais non, sinon les commerçants en général, c'est plutôt en soutien quoi. Et c'est plutôt cool de voir ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit react. N'hésitez pas à le commenter, le liker et aussi le partager
pour montrer que même BFM a été obligé d'assumer et n'a pas pu fermer les yeux face à l'évidence, même s'ils n'ont pas dit le terme violence policière. Voilà, que dire de plus? Bah voilà, abonnez-vous, mettez la cloche pour être tenu au courant de ce qui va sortir. Ici on fait aussi des petits let's play, je le rappelle. Bref, sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, et à la prochaine!